Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Appelez-moi Anti-Bibiche. Maman Bibiche, Tantine Bibiche. Vous informez, c'est mon souci majeur. Bienvenue sur ma chaîne Bimbo News World. Dans cette chaîne, nous racontons des histoires vraies. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas surtout de nous écrire, d'envoyer un audio avec les numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur, ok? Alors, partagez massivement la vidéo, aimez et likez sans oublier la cloche de notification pour ne rien rater. Hein? Une fois que je poste une vidéo, là, vous serez avertis, ok? Merci beaucoup, merci énormément pour tous ceux qui s'abonnent. Je vous adore, je vous aime. Nous allons décoller, mes amours. Partagez massivement. Cette histoire peut sauver quelqu'un. Je vous dis vrai. Yes, I'm telling you the truth. Je vous dis vrai, partagez, écoutez attentivement l'histoire. Ok? Il y a l'espace commentaire là-bas. Hein, juste là en bas, vous allez commenter. Des commentaires gentils. S'il vous plaît, je vous en supplie. Et you have to make sure, avant que vous en allez, avant de partir là, n'hésitez pas de laisser un like, s'il vous plaît. Ah, l'histoire d'aujourd'hui, aïe, aïe, I don't know, je ne sais pas comment le dire, c'est rocambolesque. C'est une histoire, aïe, ça fait mal, c'est choquant, mais incroyable, mais vrai. Ok? Mes amours, je vous aime bien. C'est déjà la famille. Nous fondons déjà une famille. Je suis là pour vous. Si vous avez de remarques à faire, il y a un numéro là-bas. Hein? Écrivez en privé. Parce qu'il y a des gens qui viennent commenter pour insulter, pour dire de n'importe quoi. Ce n'est pas bon. Soyez gentils, s'il vous plaît. Je fais l'effort de parler, de raconter des histoires en français parce que moi, ça fait très longtemps que je ne parle pas le français. J'habite dans un pays anglophone. Parfois, quand je parle, il y a des erreurs. N'hésitez pas de faire des remarques en privé et soyez gentils. Parce qu'il y a des Congolais qui viennent commenter ici. Tu vois que non, cette personne a de la haine, mais je ne les connais même pas. Je ne les connais pas. Je ne la connais même pas. I don't know. Naïbiété, l'or mon côté. Mais il y a des gens qui viennent insulter. S'il vous plaît, soyez gentils. Je fais cette émission en français pour être large, pour grandir la communauté. Je fais que d'autres communautés me suivent. S'il vous plaît, soyez gentils. Ici, j'ai fait beaucoup des années en Afrique du Sud. On parle que l'anglais. Ok, en français, je fais l'effort. Je suis un être humain. Il peut y avoir des erreurs. Ok, j'espère que vous avez compris. All right, let's go. Commençons avec l'histoire d'aujourd'hui. Je sais que ça fait mal, mais ayez vos apaisements, mais serrez quand même vos ceintures, nous allons décoller. Je donne mon exemple. Moi, je suis cette maman. Je vis avec mon mari qui a 65 ans. Et un jour, mon mari voulait aller au Congo pour des vacances. Et il m'a dit, non, moi, je veux me préparer pour aller au Congo. Vous savez comment ça se passe pour les gens qui vivent en Europe. Alors, il a acheté des histoires, il s'est préparé vraiment pour aller au Congo. Alors, moi, j'ai dit à mon mari, non, j'ai aussi des colis. J'ai des colis que vous allez donner à ma sœur. Et mon mari est allé au Congo et il est aller directement, parce qu'il habitait dans un flat au Congo, dans un appartement au Congo. Et il est allé déposer le colis à ma petite sœur, qui est sa belle-sœur. Alors, vous savez, à chaque fois, pour les djiks, on les appelle les djiks, hein, les gens qui vivent en Europe, au Congo, on les appelle les djiks. S'ils reviennent au pays, on a toujours l'habitude de les appeler les djiks. OK? Donc, les djiks vivaient à l'hôtel, donc mon mari, OK? Mon mari de 65 ans, il vivait à l'hôtel. Mais à chaque fois, il allait passer du temps chez ma sœur, qui est sa belle-sœur. J'espère que vous comprenez. Ma sœur aussi est mariée et dans sa maison, elle habitait avec
la petite sœur de son mari. Donc, sa belle-sœur, donc la belle-sœur de ma sœur. Alors, à chaque fois, mon mari était busy parce qu'il avait des courses à faire. Ma sœur envoyait sa belle-sœur pour accompagner mon mari. J'espère que jusque-là, vous me comprenez. Alors, parfois, quand il n'avait pas le temps de venir à la maison pour manger chez ma sœur, c'est ma sœur qui allait lui rendre visite ou lui donner à manger, quelque chose comme ça. Alors, à chaque fois que mon mari était busy ou il avait besoin de quelque chose, il appelait ma sœur. Si ma sœur est busy, elle envoyait sa belle-sœur pour aller accompagner mon mari, pour aller lui rendre visite, pour aller lui donner à manger. Vous savez comment ça se passe. Et un jour, cette fille, donc je la surnomme Gracia. Cette fille Gracia, qui est la belle-sœur de ma petite sœur. Alors, elle était partie à l'hôtel, là où mon mari habitait. Et en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont pris la bière, ils parlaient, donc entre eux, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont tombés amoureux. Cette petite fille, Jolie, je l'ai surnommée le nom de Jolie. Jolie, elle avait 15 ans. OK? Jusque-là, j'espère que je me fais comprendre. Cette fille Jolie avait 15 ans. Et mon mari, 65 ans. OK? Et ils sont tombés amoureux. Donc, Jolie allait passer beaucoup de temps à l'hôtel avec mon mari, qui a 65 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? 65 ans. Donc, la fille peut être sa petite fille, cette Jolie-là. Alors, ça s'est passé comme ça. Ils ont eu vraiment le temps de rester together, d'aller dans des concerts, dans des boîtes de nuit. En tout cas, c'était vraiment la fête. Et mon mari l'a donné 200 $ avant de rentrer en Europe. Il a acheté le téléphone à cette fille. Elle est rentrée. Après quelques temps, mon mari me disait toujours, non, je vais rentrer encore à Kin, j'ai des choses à faire et tout. Donc, dans une année, mon mari a fait 4 fois le Congo. Parce que on a toujours l'habitude, chaque année, d'aller au Congo 1 ou 2 fois. On a toujours l'habitude de faire comme ça. Mais cette année-là, mon mari était rentré 4 fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour moi, c'était normal parce qu'il était busy. Il me montait toujours, non, quand je pars au Congo, non, il me poussait toujours des raisons, quoi. Il me poussait toujours des raisons. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, chaque fois qu'il allait au Congo, donc il allait passer de vacances avec Jolie. Et c'était comme ça. Alors, pour être shortcut, on n'a pas vraiment de temps, parce que je sais que votre temps est vraiment précieux. Quand vous avez tout laissé pour me suivre, cela veut dire que, en tout cas, je vous remercie. Ça me va, pardon, droit au cœur. Je vous adore, je vous aime, je vous amoure. Aïe! Hey! Ça fait mal. Ça fait trembler cette histoire. Aïe! Aïe, beau! Comme le disent les Sud-Africains. Aïe, beau! Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, mes amours? Donc, mon mari avait toujours l'habitude d'envoyer l'argent à cette fille. Quand il est en Europe, il envoie à cette fille de l'argent et il avait des téléphones. Dans ces 2 téléphones que moi, je ne savais pas, je ne connais rien du tout, il avait un téléphone qu'il utilisait quand il était en dehors de la maison. À la maison, moi, je voyais un seul téléphone. Donc, quand il était en dehors de la maison, donc il parlait avec la fille, donc il faisait donc, tout au téléphone. Moi, je ne savais absolument rien. Je ne savais absolument rien du tout. Alors, il s'est fait que cette fille est tombée enceinte. Il s'est fait que cette fille est tombée enceinte de mon mari. Alors, jusque-là, moi, je ne savais absolument rien parce que je vous raconte l'histoire qui est déjà passée.
Alors, cette fille de 15 ans, jolie, la belle-sœur de ma sœur. Donc, j'espère que vous comprenez. Et je lui ai appelé mon mari pour lui dire que non, je suis tombée enceinte. Et mon mari était vraiment choqué. Il était vraiment étonné à son âge d'enceinte une fille de 15 ans. Alors, il était vraiment troublé. Et cette fille refusait de mettre au monde. Et il menaçait à mon mari d'avorter. Non, tu vois, à mon âge, comment je peux mettre monde à cet âge? Non, non, moi je vais avorter. Alors pourquoi tu ne décroches pas? Quand mon mari a su que cette fille est grosse, et il a bloqué le téléphone, il ne recevait pas le message de cette fille. En tout cas, cette fille était vraiment troublée. Alors, après quelques temps, mon mari est tombé malade. Il est allé à l'hôpital et après quelques temps, il était au coma pendant 2 semaines. Sous ces chocs. Vous avez à cet âge, 65 ans déjà, surtout chez nous, le Congo, les Africains surtout, il y a de maladies, il y a des hypertensions, en tout cas, il y a trop de maladies. Alors, en tout cas, il n'avait pas pu supporter ces chocs. Vous savez déjà comment est le problème. Donc, il a enceinté la belle-sœur de ma sœur. Vous voyez comment ça fait mal. Alors, la fille de son côté, et la grossesse était déjà vue de tout le monde, et ma sœur lui demandait qui est le propriétaire de cette grossesse. Et la fille ne parvenait pas à parler. Et le mari de ma sœur lui demandait, alors, moi, c'est lui qui payait ses études. Moi, je paye mes études, je paye tes études, je fais tout pour toi. Everything, je le fais pour toi. Alors, à cet âge de 15 ans, qui t'a enceinté? Et la fille ne disait rien. Et il avait toujours le téléphone, un téléphone iPhone 15. Alors, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Une fille de 15 ans, avoir un iPhone 15, c'est trop cher. Mais les parents qui habitaient avec cette fille ou la sœur de notre maman, le propriétaire de cette histoire, quand vous voyez une fille de 15 ans qui ne travaille pas, qui est étudiant, avec un téléphone, avec un téléphone de iPhone 15, là, il faut demander d'où vient ce téléphone. En tout cas, nous n'en sommes pas là. OK? Alors, quand la fille a remarqué que tout le monde savait, tout le monde remarquait sa grossesse, et elle avait fui. Elle était partie chez une copine à Renonce où c'était, donc elle a fui la maison. Alors, du côté de mon mari, après avoir sorti du coma, il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison, en tout cas, on ne voyait absolument rien, donc il y avait toujours des raisons. Non, il faut boire ça, il faut boire ça. Ils ont prescrit de médicaments et nous sommes rentrés à la maison. Mais moi, j'ai remarqué que mon mari avait un problème. Il avait un problème. À chaque fois que je lui demandais, il me disait absolument rien, mes amours. Il me disait rien du tout. Alors, moi aussi, je ne savais pas. Vous savez, à cet âge, moi, j'ai 58 ans et mon mari, 65 ans. Je ne pense pas qu'il va faire quelque chose de mal. En tout cas, je ne pensais à rien. Parce qu'il n'a pas aussi l'habitude de me tromper. Oui, quand on était jeune, parfois, mais il n'est pas ce genre d'homme qui veulent toujours sortir avec des femmes. En tout cas, à cet âge, on était ensemble très bien. Mais quand il avait eu la décision d'aller seul, à cette époque, j'avais remarqué que mon mari avait changé. Il avait vraiment changé. Alors, quand il est rentré à la maison après avoir sorti du coma, j'ai demandé à mon mari, qu'est-ce qui se passe au juste? Oh non, il y a rien, ne t'inquiète pas. Et il continue à boire ses médicaments. Après quelques temps, mon mari avait fait une crise et il était décédé.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les docteurs ont donné de raisons. Non, c'est une crise cardiaque, patati patata. Vous savez toujours comment ces histoires sont. Alors, après avoir, après le deuil, en tout cas, tout, on l'a enterré, donc everything was fixed, donc tout était passé. Vous savez, chez nous, au Congo, je ne sais pas, chez vous, dans votre communauté, comment ça se passe, ou dans votre pays, chez nous au Congo, après les deuils, la belle famille vient prendre les histoires du défunt. Toutes ces histoires. La belle famille vient récupérer pour faire sortir l'esprit de leur frère à la maison. Oui, comment ça se passe comme ça. Alors, le jour où la belle famille est venue à la maison, ils ont fait sortir everything. Mais dans le valise de mon mari, mon défunt mari, ils ont trouvé un téléphone. Dans ces téléphones, bon, ils étaient curieux de voir dans ces téléphones qu'est-ce qui se passe au juste. Les téléphones dans le valise. En tout cas, ils se sont dit non, il n'y a pas de problème. Les téléphones dans les valises, on doit d'abord vérifier qu'est-ce qui est dans ces téléphones, mes amours. Aïe, l'histoire commence. L'histoire commence. Histoire annoncée. Ils ont eu les téléphones, ils ont chargé, ils ont ouvert les téléphones. Hey, mais il faut me demander qu'est-ce qu'il y avait dans ces téléphones, mes amours. Aïe, aïe bon. Donc, il y avait les vidéos de notre papa, notre défunt papa de 65 ans, avec cette fille-là de 15 ans jolie, en train de faire l'amour, en train de danser. La fille là était là en train de se laver et le papa filmait quand il faisait l'amour. Donc, everything. Il y avait beaucoup de vidéos inside de ces téléphones. En tout cas, même sa famille était étonnée de voir papa. Parce qu'à 65 ans déjà au Congo, tu es vieux. Hein? Chez nous, les Africains. Chez nous, c'est comme ça. 65 ans déjà, tu es vieux. C'est pas comme chez les Blancs. Vous voyez, un homme de 65 ans, il est toujours fort. Non, chez nous, c'est comme ça, tu es déjà vieux. Alors, quand ils ont vu, il y avait beaucoup de vidéos et la maman était intéressée de voir qu'est-ce qui se passe. Et quand elle a vu des vidéos qui s'est trouvées là-dedans de cette fille, ils ont voulu savoir, ah, qui est cette fille? Et la maman a appelé sa sœur au Congo pour lui demander, alors j'ai vu des photos avec, est-ce que tu connais cette fille? Et sa sœur a dit, oui, je connais cette fille, c'est ma belle-sœur, c'est Jolie, qui est, bon, actuellement, elle n'est pas à la maison, elle est d'ailleurs enceinte. Et dans ces téléphones, ils ont vu les conversations de ses papas avec Jolie, comment la fille l'a menacé. Alors tu me dis pas, je vais t'accuser, je vais publier des vidéos, je vais faire ceci. Donc, le papa était traumatisé avec le message, les audios de cette fille de 15 ans, je vous dis. La fille de 15 ans. Donc le papa était vraiment traumatisé. Donc c'est cette histoire qui l'a amené à la mort. Alors, la fille avait fouillé la maison. Et la maman s'est dit, non, 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 moi je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus pleurer parce que ça, c'est la honte. Et ses papas avaient des gens, il avait des enfants qui sont déjà âgés. Il avait aussi des petites filles à cet âge-là. Et sa femme s'est dit, moi, je ne vais plus pleurer. Après les 40 jours, elle s'est dit, moi, je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus... Non, 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 non. En tout cas, je vais bien m'habiller. Je vais reprendre mes activités. Ça, c'est la honte. Mais tromper, même si tu es décédé, c'est cette fille qui t'a amené à la mort. C'est à cause de son erreur. Comment un papa de 65 ans, à cet âge-là, tu ne peux pas sortir avec une grande fille qui est déjà âgée? Une fille âgée, même de 40 ans, de 30 ans, c'est normal, ça se comprend.
mais de 15 ans. Donc, c'est automatiquement ta petite fille. Alors, ça s'est passé comme ça. Et la famille n'avait rien à dire. Et les papas étaient déjà partis. Et cette fille jolie est toujours enceinte. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après. Donc, la maman s'est décidée, en tout cas, moi, je ne vais plus pleurer. Mon mari, oui, mon mari, il est mon mari, c'est le père de mes enfants. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, je ne sais pas, c'est impardonnable. Malgré, il n'est plus en vie, mais il m'a humilié. C'est la honte, c'est une mort de honte. C'est une mort de honte. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent comme ça, mes amours. Moi, je connais, il y a un papa au Congo qui est décédé dans la chambre de l'hôtel. Il est décédé, pourquoi? Parce qu'il il buvait quoi, quoi. Il trompait sa femme, hein, à la chambre d'hôtel avec une fille, je sais pas, c'est une prostituée, comme, I don't know, something like that. Il avait des stimulants, I don't know, je sais pas si j'ai bien prononcé, si c'est ça, des médicaments traditionnels qu'on boit là pour être fort. Des stimulants, non? Complétez dans les commentaires, peut-être je peux oublier ça, donc, I can forget, you know. Les papas étaient décédés dans la chambre d'hôtel. C'est la honte. Et c'est sa famille, c'est ses enfants qui sont venus pour récupérer les corps de leur papa qui était décédé dans la chambre d'hôtel avec une fille, je ne sais pas, une fille de la rue. Et cette fille avait disparu jusqu'à aujourd'hui. Elle est irrétrouvable. Un grand-papa, d'ailleurs, il était de la politique de notre pays. Il y a beaucoup qui savent cette histoire. Alors, ça fait très mal. Et cette maman, tellement, elle était vraiment choquée d'apprendre que son mari était décédé de cette façon à cause d'une fille. Cette fille n'est pas n'importe, sorry, cette fille n'est pas n'importe quelle fille. C'est la belle-sœur de ma sœur. Non, 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 je ne peux pas. Et cette maman elle était normale, elle s'habillait très bien, elle s'était remise avec ses business. Et il y a des gens qui l'a critiqué pour lui dire, non, comment ton mari est décédé même 1 année ou 2 ans, et toi tu continues à faire comme ça. Et elle a dit à ces gens-là qui disaient comme ça, alors qu'est-ce que je dois faire? Mon mari ne mérite pas mourir comme ça. Alors c'était comme ça. C'était la fin de l'histoire. Nous sommes pratiquement à la fin. Mes amours, je vous aime, je vous adore. J'espère que vous avez compris l'histoire jusqu'à la fin. Alors, la leçon, la leçon à retenir dans cette histoire, mes amours, il faut toujours être prudent, il faut toujours prier, il faut toujours l'habitude d'aller en vacances. Si vous êtes en couple, c'est mieux d'aller en couple. C'est mieux. C'est pour la sécurité de l'un ou l'autre. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont décédées comme ça. Il y a aussi des femmes qui ont tombé dans l'infidélité parce qu'ils étaient seuls, sans leur mari. Il y a aussi beaucoup des hommes qui sont comme ça parce qu'il est loin de sa femme. Il est libre de faire anything parce que la femme n'est pas à côté d'elle. Alors, moi, je demande en tout cas, ceux qui ont l'habitude de voyager, d'aller en vacances, s'il vous plaît, il faut être toujours accompagné de votre femme. Si ce papa était accompagné de notre maman, je ne pense pas cela aurait arrivé. Oui, ça peut se faire, mais donc la maman était toujours là. Peut-être papa, il était là toute seule. Il avait aussi besoin d'être avec une femme. Vous savez, les hommes, comment ça se passe avec les hommes. Ah, donc il a l'envie de sortir avec une femme et se voir avec une fille jolie. Je vous dis, cette fille jolie-là, elle était aussi jolie. Vous savez, les filles qui sont brines là, avec une taille de mannequin. Elle était vraiment jolie. Et le papa n'avait pas pu supporter la beauté de cette fille jolie. Et il est tombé. C'est pour cela dans le couple, il faut toujours prier pour l'un et l'autre. You have to pray for each other. On me le dit en anglais, each other, entre vous. L'homme, tu pries pour ta femme et la femme, tu pries pour ton mari.
C'est comme ça. Alors, vous voyez la mort de cette papa, c'est la honte. C'est vraiment une mort honteuse. Et du côté de nos filles d'aujourd'hui, de nos petites sœurs, nos enfants, nos sœurs, I don't know, ils veulent toujours apparaître dans des réseaux sociaux. Avoir un iPhone, avoir beaucoup de perruques, apparaître. Alors c'est ça. C'est qu'on dit à Lingala, le koso ya mbongo. Oui. C'est qu'on dit à Lingala, le koso ya mbongo. Le koso ya mbongo. Ils ont vraiment cette envie-là. Toujours avoir de l'argent. Ces filles sont capables de sortir avec n'importe qui pour l'argent. Il y a des filles comme ça. Hein. Surtout des filles qui grandissent, des filles de mineurs là. Elles font des choses que leurs mamans n'ont pas pu faire. Elles savent des choses, moi je vous dis. Alors si vous avez une fille, une jeune fille à la maison, papa, maman, you must be wise. Il faut être prudent. Comment un parent qui ne connaît pas les sources de provenance de sa fille, tu vois une fille à la maison avec un iPhone, mais comment tu ne peux pas demander à la fille où est-ce que tu as eu cet argent pour acheter un iPhone? Parce qu'à ce que je sache, l'iPhone n'est pas moins cher. Les iPhones, surtout 12, 13, 14, 15, it's expensive. C'est vraiment cher. Mais moi, je ne pense pas qu'un parent qui est bien éduqué, qui éduque aussi très bien ses enfants, je ne pense pas que tu vois ta fille avec des histoires à la maison que tu ne connais pas la source de provenance et tu restes calme. I don't think. Il faut toujours vérifier vos enfants. Même si tu es avec ta petite soeur à la maison, au moins qu'elle travaille. Si elle travaille, oui, elle se débrouille, oui, c'est normal. Alors, même si elle travaille, mais tu vas comparer les gens de travail qu'elle fait avec ce qu'elle a. Ah non, c'est pas compatible. It doesn't match. Et les parents d'aujourd'hui sont comme ça. Hein. Elles sont comme ça, surtout les mamans d'aujourd'hui. Elle est toujours là à recevoir l'argent de sa fille. Ah, ma fille m'aide, hein? Ma fille, Dieu l'a bénie. Dieu l'a bénie. Mais il faut te demander, qu'est-ce que ta fille fait pour avoir cet argent-là? Aujourd'hui, tu peux voir une fille, on l'a enceintée, mais elle fait des baby showers. Elle les poste sur les réseaux sociaux. Haïbo. Haïbo. C'est comment le Sud-Africain s'étonne. Haïbo. Et vous voyez sa maman, elle me présente, elle ne dit absolument rien. Haïbo. Haïbo. C'est comme ça. L'argent facile. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis pratiquement à la fin. Je vous adore, je vous aime. Vous qui m'aimez, vous qui aimez cette chaîne, partagez massivement la vidéo. Soyez prudente. Si vous vivez avec une fille à la maison, une jeune fille à la maison, il faut suivre tous ces mouvements. Oui. Parce que les filles d'aujourd'hui sont très clever. They are very clever. Ils sont vraiment, I don't know how to explain it. Ils sont vraiment éveillés, je peux dire. Il faut toujours avoir le temps de jeter un coup d'œil dans les téléphones de ta fille. Surtout, je parle surtout de filles, de petites filles. Des filles qui grandissent ces derniers temps. Dès l'âge de 15, 20, 21, 22, 23. Il faut toujours vérifier. Vous êtes là toujours busy. Anytime you are busy doing your things, but you forgot you have a girl. You have a girl. You forgot it. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi.
Je vous aime, je vous adore. I love you so much. Je vous amour, je vous embrasse. Restez toujours connectés sur ma chaîne. S'il y a des remarques, je vous dis, n'hésitez pas. N'hésitez pas de m'écrire. Il y a un numéro. Écrivez-moi en privé. Anti-bibiche. Tu vois, tu fais ça, il faut dire ça, il faut faire ça. Oui, c'est mieux. Au lieu de venir pour insulter, faire de remarques avec la haine, ce n'est pas comme ça. It's not good. All right? Merci beaucoup. J'espère que nous sommes pratiquement à la fin. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Laissez un like, un commentaire gentil et partagez sans oublier la cloche de notification. Comme ça, next time, je viendrai avec une autre histoire que vous allez aimer. Merci beaucoup. Bisous.